parler de cette 26e FIDAK, la Foire internationale de Dakar. Alors, comme innovation cette année, c'est vrai, depuis 2012, mon arrivée, j'en ai fait un objectif d'apporter chaque année des innovations. Alors, cette année, on peut en citer deux. L'ouverture d'un guichet unique de notre tutelle, c'est-à-dire du ministère du Commerce. Donc, chaque Sénégalais qui souhaiterait avoir un document délivré habituellement par le ministère du Commerce peut venir ici à la foire au guichet unique et se procurer ce titre. C'est une nouveauté et c'est le ministère du Commerce qui a eu l'idée de mettre ça en place. Autre nouveauté, c'est le partenariat entre le CICES et une société qu'on appelle Creston, qui nous a donné la possibilité de disposer de 7 camions publicités avec des écrans latéraux roulants. Vous voyez bien que voilà, une semaine, ces camions nous accompagnent dans tout Dakar pour améliorer la publicité concernant la FIDAK. Vous savez, en matière de sécurité, il y a le fondamental qu'il faut toujours respecter et qu'il faut toujours mettre en place. Le fondamental, c'est l'équipement incendie. Le fondamental c'est la prévention. Et les deux là sont deux leviers sur lesquels nous avons agi abondamment cette année. Nous avons essayé de respecter tant bien que mal les consignes, les conseils de la direction de la protection civile, en changeant les extincteurs, en les testant, en les augmentant aussi, et en les positionnant de façon stratégique. Et donc sur ce côté-là, nous avons fait ce qu'on devait faire. Bon, les bouches d'incendie aussi, ce sont des éléments de sécurité très importants. Nous avons essayé tant bien que mal aussi à bien les positionner, à bien les dégager, de façon à ce que leur accès soit facile en cas de sinistre. Alors, reste maintenant la prévention. Vous savez, la foire étant un établissement recevant du public, un événement unique en Afrique de l'Ouest, qui reçoit en moyenne 25 000, 30 000 personnes jour, et donc les comportements peuvent être aussi multiples que les visiteurs. Et donc c'est à nous de développer une prévention pour informer les personnes de la conduite à tenir en matière de sécurité. Le thème de cette année, c'est rôle et importance des foires et expositions dans le développement économique et social. Alors, vous me dites pourquoi ce thème? Chaque année, on réfléchit sur une thématique. D'abord, une thématique et un thème. Une thématique, c'est un secteur. Ça peut être le commerce, ça peut être la sécurité, ça peut être, etc. En tout cas, dans le cadre de l'économie. Et ensuite, un thème dans ça. Alors, on invite des spécialistes à réfléchir. On va réfléchir ensemble à trouver un thème pertinent qui accrocherait tout le monde. Et cette année, nous sommes tous convenus, nous avons convenu à choisir ce thème-là. Et je pense que ça a été à la satisfaction de tout le monde. Parce que on a tourné autour du pot. Chaque année, le thème choisi, c'est un thème qui tourne autour de l'économie, autour des concepts classiques de l'économie et du commerce. Mais cette année, on s'est dit pourquoi pas balayer devant la porte. C'est-à-dire essayer d'attirer l'attention du grand public sur l'importance et le rôle des foires et salons dans l'économie nationale. Alors, si vous vous souvenez bien, ce n'est pas la première fois qu'on décale l'ouverture des stands, la date d'ouverture des stands et la date de l'ouverture officielle. L'ouverture officielle, c'est effectivement le 18 à 10h ici.
Et aujourd'hui, le 16, c'est la date d'ouverture de la foire. De la foire, c'est-à-dire des stands, de la vente. Voilà. La vente est autorisée et permise à partir d'aujourd'hui. Alors donc, ce n'est pas une nouveauté. Et c'est suivant notre agenda, c'est suivant la disponibilité aussi des acteurs. Parce que vous voyez, il y a beaucoup d'acteurs autour de l'événement. Et voilà, des considérations de ce genre font souvent que on ne peut pas faire coïncider la date d'ouverture de la vente et la date d'ouverture officielle de la foire. Et c'est même heureux, hein, c'est même heureux, parce que si la date d'ouverture officielle était aujourd'hui, il y aurait peut-être une gêne entre les ventes et le solennel. Vous voyez, jusqu'à aujourd'hui, vous pensez que les stands ne sont pas prêts. Les stands sont prêts voilà plus de 3 jours, 4 jours. Le CICES s'en est lavé les mains parce qu'il a rendu les stands. Mais ce que vous voyez s'affairer autour des stands, ce sont des exposants qui mettent en place leurs bagages. Et ça, ils ont besoin de temps, ils ont besoin de calme pour le faire. Donc c'est heureux qu'on leur laisse aujourd'hui et demain s'installer. Et comme ça, lundi, la date officielle de l'ouverture, les officiels viennent, auront trouvé quelque chose sur place à visiter et à voir. Bon, vous savez, il peut constituer un danger, mais c'est un danger quand même minime. Hein. Alors, si on décrète le jour de l'ouverture de la foire, des ventes, comme aujourd'hui, alors il y a vente, il y a achat, mais très peu, parce que les choses ne sont pas encore en place. Donc, toutes les personnes que vous voyez fréquenter la foire aujourd'hui, ils viennent par curiosité, ils viennent pour découvrir, ils viennent pour positionner les choses, mais en réalité, ce n'est pas pour la vente. Alors ça, c'est une chose. Donc, il y a très peu de chances de voir une affluence qui viennent acheter. Alors, autre chose, les personnes qui viennent mettre en place leurs marchandises, ils n'ont pas le temps de vendre, ils ne vendent pas. Ils viennent très tôt, ils commencent à arranger leurs marchandises. Donc, ce qui fait peur un peu, c'est les déplacements mouvementés des personnes. Mais ceci ne traduit que des exposants qui amènent leurs bagages et qui mettent leurs bagages en place. Attendez 2 jours, d'ici lundi, vous allez voir que tous les stands seront rangés et très bien rangés. Et maintenant, les vendeurs seront positionnés pour maintenant passer à l'acte de vente. Et puis dans toute chose, il y a un temps soit peu de danger, hein, mais c'est à nous maintenant de découvrir. En tout cas, ce qui se faisait et ne se fait plus ici, c'est on n'attend plus l'ouverture officielle des ventes pour nous mettre à mettre le courant, taper des clous, ça n'existe plus. Ce que vous voyez maintenant, c'est un rangement des bagages au niveau des stands, ou bien le redressement de quelques panneaux pour les insérer dans les rainures. Mais à part ça, il n'y a pas un problème quand même sur ce côté-là. De remercier tous les partenaires. Je ne me mettrai pas à reciter ce dont j'ai déjà cité les noms. J'en rajoute un peu, j'en rajoute seulement, et je veux parler de la presse. La presse, qui dit événement, dit presse. Et donc sans la presse, nous ne saurions montrer notre événement à tous les Sénégalais et à tout le monde entier. Et c'est grâce à vous que nous sommes connus et nous sommes appréciés par tout le monde. Alors, une note particulière à l'agence de presse sénégalaise, qui est un partenaire aussi traditionnel. Elle est toujours à nos côtés. Et soyez-en remerciés et transmettez mes remerciements vifs à votre directeur général, M. Thierno Birahim Fall, qui est un frère. Et je terminerai par lancer un appel aux Sénégalais à venir nombreux visiter la foire. Ils verront qu'il y a énormément de choses à voir et à acheter, à découvrir. Il y aura aussi des rencontres B2B très fournies
Je rappelle que le 21, il y aura la journée de la Turquie. Donc la Turquie va dépêcher une quarantaine d'entreprises pour faire des rencontres B2B. Il y aura aussi la journée de l'Égypte qui est pays invité d'honneur. Vous allez voir que l'Égypte va déployer une participation culturelle inédite. Vous allez voir des chanteurs égyptiens aussi, et il y aura vraiment énormément de choses à voir. Donc j'invite tous les Sénégalais à venir nombreux visiter cette foire. Ce sera une foire, ils verront que c'est une foire très jolie, bien aménagée, propre, hygiénique, et c'est à leur intérêt, à l'intérêt de tout le monde, de venir visiter cette foire. Alors je leur demande enfin de respecter les consignes de sécurité qui vont leur être données au niveau de la porte. Parce que c'est en respectant ces consignes de sécurité, j'allais dire même ces consignes de comportement, parce que c'est plus général que la sécurité. C'est comme ça et comme ça seulement qu'ils peuvent participer, contribuer partiellement à la sécurité collective. Si chacun fait ce qu'il a à faire, la sécurité collective s'en retrouve plus assurée, plus garantie. Qui se laisse fouiller par la gendarmerie, qui se laisse contrôler par la gendarmerie, parce que la gendarmerie est là pour tout le monde. Il ne faut pas individualiser les choses, il ne faut non plus les personnaliser. Et donc, ce sont les derniers mots que j'avais à dire à l'endroit des Sénégalais. Venez faire vos achats pour les fins d'année, et aussi, il y aura un podium vivant pendant toute la durée de la foire. Et vous allez voir que chaque soir, ici, le podium sera animé par un partenaire aussi de la foire. Merci.